Parti pour l'enregistrement. Eh ben, quand tu es prêt, tu peux refermer les yeux, on repart. On C'est repart. bien comme boulot, hein. Moi, j'appelle ça les hypnoses dodo, moi. Pendant ce temps, le corps se repose. Ouais, ça c'est cool, ça lui fait beaucoup de Ouais, bien. ça lui fait beaucoup de bien. Ah oui, oui, c'est très, très chouette. Et puis la conscience, elle adore ça aussi, aller voyager, explorer, surtout que la tienne, c'est une chercheuse, hein. Oh oui, putain, elle arrête jamais, hein. Elle n'arrête jamais. Ouais. Donc là, on l'aide à assouvir sa curiosité, puis elle va pouvoir nous aider aujourd'hui, ta conscience, justement, parce que on va partir observer à mon 3 le phénomène de métabolisation et du coup, on va la mettre à contribution, ta conscience. Avec le 1, 2 et 3. Métabolisation. Dis-moi déjà ce que tu observes, ce que tu... Ben, je vois un corps et je vois des masses qui descendent, voilà, dans le corps énergétique. Mhm. Ça descend tout doucement. Ok. Alors, tu vas choisir une des séances qu'on a réalisées ensemble et tu vas te placer juste après la séance avec une personne, celle de ton choix, celle qui arrive en premier. Pas besoin de citer de nom, juste être là et observer justement la conscience au moment où on la laisse. Hmm. Comment elle est. Ben, elle reprend sa vie, elle reprend ses occupations. Mhm. Elle reprend sa vie, c'est-à-dire que rien ne change. Elle reprend le cours de son histoire. Ah là, j'ai peut-être pas pris le bon exemple parce que c'était pas une grosse interférence, ça allait bien. Donc, je vais peut-être prendre quelqu'un. Allez, je vais prendre quelqu'un d'autre où c'est que ça a été plus compliqué. Alors, je me repositionne. Non, là, c'est trop compliqué. Oui. Mhm. Là, Alors là, justement, je j'ai te repose quelqu'un la même d'autre. question. Ouais. Là, j'ai Ok, quelqu'un comment elle est la d'autre et conscience? alors, comment ça s'est passé là? Au moment où on la quitte. Comment est son énergie, ses fréquences? Regarde. Non, il y a une remise en question là, chez cette personne-là. Mhm. Oui, il y a. Elle recrée des nouvelles connexions. Mhm. Oui, elle réaligne. Oui, Mhm. oui, oui, il y a une réorganisation qui se fait. Alors, ça se joue vraiment là en énergétique. Mhm. Comment elle accompagne justement les corps énergétiques et le corps physique dans la régénération du corps physique? Ça fait comme des cordes, Comme des cordes. Qu'est-ce qu'elles contiennent, ces cordes? des informations. Mhm. Ah, c'est ça. Donc, c'est des. Alors, tu as la conscience et tu as ces cordes avec des infos qui se reconnectent, qui se rebranchent, par exemple, sur certaines parties, certains corps énergétiques, certains organes, parce que dans certains organes, il y a certaines émotions. Et donc, ben, ça renvoie ces nouvelles informations et ça. Alors, après, les anciennes informations, c'est ça, parce que ça ne va pas remonter à la conscience. Eh ben, Est-ce que ça observe. remonte? Observe Comment? comment ça se observe comment Oui. ça se passe, ces anciennes informations. Est-ce qu'elles sont détruites, recyclées? Ben, il y en a qui peuvent remonter, Mmh. mais il y en a qui restent bloqués. Alors, quand c'est en couleur et que c'est lumineux, ça remonte, mais des fois, il y a des tuyaux qui se bouchent. Mmh. Ouais, quand ça n'a pas assez poussé, ça fait des bouchons comme des canalisations. Mmh. Et c'est à quel niveau que ça bouge? Là, si tu pars, on est sur la journée du corps physique, des corps énergétiques et de la partie subtile, donc à quel niveau tu sens que ça bouge? Ce que tu es en train d'observer?
Ben, dans son cordon, là, dans ce tuyau. Mhm, Alors, des fois, tu as l'information ben, qui n'arrive pas à descendre, carrément. mhm. Elle est sous quelle forme, cette information? Alors là, ça me montre des tuyaux transparents et c'est une forme comme de l'eau avec des paillettes, tu vois. Mhm, ok. Et ça me fait des Qu'est-ce qu'elle bouchons noirs, des qu'est-ce fois. qu'elle contient? Qu'est-ce qu'elle contient, cette information? Là, si tu touches l'un de ces tuyaux, qu'est-ce que ça contient? Ben, c'est le changement. C'est la ligne, Mhm, c'est pour réaccorder tout le champ énergétique dans la sphère de la personne en lien avec la thématique. mhm, Chaque thématique, mais des fois tu peux avoir des thématiques voilà, qui se bougent. mhm. Et comment justement, on peut aider la conscience à métaboliser sur le plan physique tous ces changements, tous Ça, ces nouveaux alignements? ça vient, il y a des choses qui viennent en tête de la personne. D'accord. Donc des fois tu peux avoir aussi beaucoup de choses qui te viennent, un peu trop même. Alors, tu as quand même, là j'observe le phénomène des 3 jours. Parce que d'être allé la voir, d'avoir fait du nettoyage, ça, ça a mis un grand boost. Mhm, C'est comme si elle avait bu du jus d'orange, tu vois. Ça lui fait un effet boost. mhm, Mais c'est comme quand tu reviens de vacances, quoi. Après, mhm, faut quand même. Elle a le modèle. Elle a eu le modèle à la session. Et après, il faut que ça se mette en place. Parce qu'il y a vraiment la conscience, le corps énergétique et après la matière. Donc, au niveau de la conscience, c'est rapide. Au niveau des corps énergétiques, on a quand même quelque chose dans le temps. Et l'aboutissement dans la matière, alors là, parce qu'il faut qu'après ça. Ah, voilà. Alors, les cordons avec les informations, quand ils descendent, qui vont dans le corps énergétique, après, pour que les situations se débloquent, il faut que ces cordons-là trouvent les autres cordons des situations. Par exemple, que ça soit le travail, ton projet de voiture, peu importe, il faut que ça me montre là un gros flash à un moment donné. C'est ça, c'est là que ça s'inscrit dans la matière. mhm, Donc, il faut que toi, tu sois tout branché, connecté pour trouver la situation externe et dans la matière et pour que ça aille. mhm. Et comment justement le corps physique, il peut se positionner pour aider à ce que ça puisse bien se relier, se connecter et bien s'imprégner dans la matière? Eh ben, en réalité, tu vas ressentir là où c'est que ça ne va pas. Donc, si tu as la tête qui est pleine de certaines idées, il va falloir que tu aides, que tu soutiennes, que tu analyses où c'est que ça bloque dans la tête. Si tu as des douleurs dans certains organes, pareil, il va falloir par exemple que tu détoxifies ton ventre ou que ton muscle. Ouais, c'est vraiment, ça se joue aussi sur ces parties-là. Les informations sans code, vu que le corps physique soutient les parties énergétiques, il encode l'information énergétique, le corps physique. Donc, il faut que ça soit bien pour que ça passe. Mhm, mhm. Et que se passe-t-il justement puisque la vie, c'est pas un long fleuve tranquille, hein, pour nous, les êtres humains incarnés sur terre. Donc que se passe-t-il quand on reçoit un choc émotionnel ou, quand il y a une grosse émotion qui nous submerge, Ça peut pardon? tout casser. Ça Ça casse peut tout. tout casser? Ah oui, ça casse Même tout. la métabolisation qui est en cours? Il y a tout qui remonte. Mmh.
Il y a Pourquoi? tout qui remonte parce qu'elle est obligée de recalibrer. Parce qu'elle se dit qu'avec ce câblage qu'elle avait fait, s'il y a un choc, c'est qu'il y a un truc qui n'est pas bon. Donc à ce moment-là, elle reprend et elle va redistribuer ses cartes. Mmh. OK. Est-ce qu'il y a des peurs au niveau physique ou des programmes qui n'ont pas été, modifiés ou détruits? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'il y a des peurs dans les... S'il y a, tu sais, sur la partie physique, la peur d'être à nouveau interféré, la peur de s'il y a des peurs qui restent. Ah, ça fait des bouchons. Mmh. Oui, ça fait des bouchons. Est-ce que là aussi la métabolisation s'arrête ou elle est plus lente? Ça va dépendre du propriétaire de la métabolisation, comment il va bricoler. Donc là, ça me montre, c'est très imagé, ça montre un outil avec un boulon, tu vois. Donc ça va Mmh. dépendre, lui, comment il va se positionner. Est-ce qu'il va faire quelque chose pour son ventre, pour aider, pour envoyer de la douceur Mmh. mm. Vraiment accompagner, vraiment pendant cette période-là, il faut être vraiment attentif, sans tomber non plus dans les extrêmes, mais vraiment être attentif parce que ça se présente. Ça se présente. Quand il faut traiter, c'est des traitements, c'est des fichiers, c'est comme des fichiers informatiques, Mmh. toutes ces informations qui viennent. Donc c'est pour ça. Alors tu peux avoir des métabolisations très rapides, des métabolisations très lentes, ça dépend du propriétaire. Et de De ce... la conscience, tu veux dire? Oui, oui, Si oui, elle oui. est rapide ou pas? Ou D'accord. la partie Ou physique, hein, la parce que la partie partie physique? physique qui Mmh. doit vraiment accompagner. Hein. Mmh. Est-ce que tu perçois d'autres informations là sur, Bah, si tu fais rien, il ne se passe rien. Hein. Ça, c'est-à-dire? vraiment, bah, quelqu'un qui reste assis, qui bloque, eh ben, il y a rien qui se passe. Hein. Il faut quand même prendre quand ça vient, hein, que ça soit l'analyse. Oui, il Mmh. faut soutenir. La partie physique, oui, peut soutenir, hein, de par le mental, absolument. Les Mmh. cordons, ça peut aussi, ton bouchon, tu peux le nettoyer par en haut, mais tu peux le nettoyer par en bas. Mmh. Il se dissout d'un côté comme de l'autre, hein, pour que ça puisse se rencontrer. OK, donc c'est Donc tu important peux pour la bar envoyer, oui. ouais, c'est important. OK. Pourquoi pour certaines personnes la métabolisation, on dit que ça peut durer 3 mois et pour d'autres ça peut prendre 1 année, voire plusieurs années et que de toute façon on est toujours en process de métabolisation? Ça dépend du nombre de cordes, dépend de la profondeur, des problématiques. Là, c'est Mmh. vraiment comme ça que ça me montre, de profondeur. Mmh. C'est ça, parce que si c'est vraiment que des problèmes au niveau de la conscience, bah là, clac, la personne, ça va être hyper rapide. Conscience énergétique, ça va aller 3 à 6 mois, mais si c'est dans la matière, Mmh. et la reconstruction cellulaire, tout ça, c'est beaucoup plus long. De toute façon, vu que c'est par étapes, donc déjà, voilà, il faut que ça travaille à chaque niveau. Donc il y a un certain temps pour que ça atteigne chaque strate. Mmh. Audrey, je parlais de peur tout à l'heure, la peur sur le corps physique, mais si la conscience prend peur d'un changement pour elle, durant la métabolisation, comment ça se passe? Est-ce que ça peut arriver déjà ou pas? Oui, trop brutal. Ça va pas. Elle casse tout. On arrête. Mmh. Oui, on revient en arrière. On remet une autre ligne. Oui, Pourquoi? absolument. Pourquoi? C'était pas le plan. Il y a quelque chose qui est pas, qu'elle reconnaît pas dedans. Mmh. Pourtant, elle nous a appelés, Oui, mais ça n'a pas c'est été elle qui fait le changé dans le travail. sens, non, ça n'a pas été changé dans le sens où elle voulait. Mmh. Où le Ah. résultat, il y a quelque chose qui n'a pas été. Mmh. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne s'est pas manifestée à ce moment-là? Elle essaye.
De toute façon, c'est elle qui a la main. Bien sûr. Donc elle essaye et si ça ne lui convient pas, elle change. Oui, Mmh. Est-ce qu'elle peut se laisser séduire par de nouvelles interférences? elle a appris Qu'est-ce qu'elle a appris? à reconnaître. En tout Mmh. cas, elle ne se fera pas avoir par celle qu'elle a déjà eue. Elle garde vraiment, elle imprime ses silhouettes, elle imprime les fréquences. Ça lui porte beaucoup d'attention Mmh. parce qu'elle n'aime pas qu'on vienne la déranger. Mais la conscience, elle a accès à une multitude d'informations. Elle a déjà toutes ces silhouettes en mémoire. Elle Elle a les déjà remet elle a encore une accès à fois. tout. Ah Ben, bon? c'est comme s'il y avait des moules et qu'elle remet encore. Mmh. C'est encore une expérience. OK. On confirme. Mmh. Est-ce que tu perçois autre chose à dire en lien avec cela? Ben là, elle dit aussi que ça évolue le temps. Donc elle reconfirme que ben eux, ils sont toujours pas bons, donc on refait. Mmh. OK. Autre chose ou c'est bon pour toi? Non, il y a vraiment oui, ces mouvements. Donc là, l'image envoyée. Non, il y a rien de plus que des mouvements Mmh. vraiment subtils, énergétiques. Et les personnes aussi ne sont peut-être pas assez attentifs à ces mouvements parce qu'ils sont subtils, mais Mmh. ils sont présents. Parce qu'il y a des choses aussi, il y a beaucoup de choses qui se passent et qu'on nous, on voit pas ou on verbalise pas. Mais c'est beaucoup plus dense qu'on ne le pense. Mmh. OK. Oui, parce que elle, suite à la visite, ça recrée quand même beaucoup de choses, hein. Donc, l'ambiance totale est changée quand même. Donc, la personne dit peut-être il n'y a pas eu assez de choses, mais non, il y a bien un changement qui est fait après une Mmh. session. Oui, Mmh. absolument. OK. Prends une grande respiration et puis reviens dans tes fréquences, ton énergie, bien ancrée dans ton corps, bien connectée à qui tu es, jusqu'à entendre le moindre petit battement de cœur dans ton corps, jusqu'à sentir ta respiration. Et comme c'est agréable de sentir son corps physique, justement, cette machine incroyable qu'est un corps physique fonctionner. Et quand tu es prête, tu peux ouvrir les yeux. Merci Audrey. C'est incroyable. Vraiment, les images envoyées à la fin là, sont très, très intéressantes parce que oui, on ne se rend vraiment pas compte à quel point l'intensité, je ne sais pas si je l'ai assez verbalisé, c'est vraiment tout l'espace qui est repeint, remis en couleur, quoi. Donc on ne se rend pas compte, mais oui, c'est énorme l'énergie déployée. Hmm, Oui, ok. oui, oui. On va enchaîner sur un dialogue autour de ça, si tu veux bien. Tchouk. Comment tu te sens déjà? Est-ce que tu as envie de boire un petit peu d'eau? Comment ça va? Oui, oui, ça va. Ben, on a eu une bonne journée aujourd'hui. Une bonne journée, ouais. Ouais. On va enchaîner, je vais le présenter en 2 temps. Donc, je vais faire tu sais, j'ai fait un dossier, dialogue autour de l'hypnose. Donc, là, j'irai poster la partie qu'on va faire maintenant et je mettrai le lien sur l'enquête
sur la métabolisation et pareil sur l'enquête. Toi, j'ai divisé en 2 et je vais faire enquête sur la métabolisation et là, OK, le dialogue, échange sur la métabolisation. Hein, OK? absolument. Donc à la limite, on repart sur, quand tu es prête, on repart sur un bonjour, quoi. On en aurait dit des bonjours aujourd'hui. Et c'est OK. toujours nous. Et oui, c'est toujours nous, habillés toujours pareil. Ouh! Allez, tu es prête? Ouais, j'espère qu'il y a les choses qui vont venir parce que tu sais, tu as des moments, des fois, je me dis, putain, j'aimerais enregistrer parce que là, j'ai vraiment, tu sais, le flow et puis tu as des Mmh. moments, tu l'as un peu moins. Donc, j'espère que tu as les questions et qu'on a le flow qui va venir. Non, j'ai pas les questions là, mais On y va au talent? on y va au talent, hein? OK? Tu es prête? Alors, attends, je vais peut-être me redresser un peu parce que là, ça fait un peu chiant d'être allongé pour parler. Faut que tu sois bien Ouais, bien chouette. installé. De toute façon, on va faire un truc assez vite, hein. Hem, Tu Oui. vas voir, ça va être rapide. Tu me dis quand tu es prête. Un, deux Top et 2. trois. Et trois. OK, bonjour Audrey. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Alors, on est là aujourd'hui pour parler de métabolisation. On va, vous expliquer ce phénomène, hein. Vous entendez, en fin de séance, on vous parle de métabolisation. Donc on va vous expliquer un peu ce par quoi vous allez passer. Alors Audrey, déjà, est-ce que tu peux définir ce que c'est pour toi une métabolisation? La métabolisation, c'est l'intégration de ma séance d'hypnose régressive ésotérique. Intégration dans mes énergies, dans ma conscience et dans la matière. Exactement. Donc ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'intégration. C'est pour ça, pour Oui, certaines personnes, c'est plus ou moins rapide et parfois ça peut prendre plusieurs années. Une métabolisation, c'est aussi, on est tout le temps en train de métaboliser en fait, hein. Il suffit d'avoir une nouvelle information, c'est une intégration et on l'intègre aussi dans toutes les parties de notre corps, dans un peu partout. Dans le cas d'une hypnose régressive ésotérique, c'est un petit peu plus long et parfois ça peut être très, très douloureux parce que là, on vient soulever des dossiers qui viennent de loin, qui sont lourds et qui peuvent être extrêmement, ça peut être très, très compliqué, surtout pour la conscience, de créer quelque chose de neuf pour elle. C'est mm, ça? absolument. En quoi c'est compliqué? Ben là, j'avais l'image que pour elle, soulever certaines situations, c'est complexe. L'intégration dans la matière, la création de nouveaux cordons. On a fait une petite enquête là que vous pourrez visualiser. C'est ça, il y a des bouchons. Donc nous devons aider à... Je perds mes mots, pardon. Aider en fait la conscience, c'est ça? Aider la conscience, oui, à désintégrer ces bouchons pour retrouver la fluidité dans ses corps énergétiques et faire redescendre ce qu'elle prépare. Parce Mmh. qu'elle, c'est très facile pour elle de faire les choses à son niveau, mais après, toute cette redescente énergétique, physique, peut être assez éprouvante. Et puis, il faut chasser également les vieilles informations. C'est pour ça qu'on vous demande suite à une séance, de pas tout de suite, vous précipiter dans de nouvelles habitudes, c'est-à-dire de pas quitter votre travail le lendemain, de pas quitter votre mari ou votre femme, de pas déménager au bout du monde. Donc de rester vraiment très, très calme, dans le plus grand calme possible pendant au moins 3 semaines, quoi. Donc pas de décision hâtive et puis cultiver de belles énergies. Donc si vous aimez la musique, écoutez de la belle musique. Si vous aimez danser, si vous aimez aller vous promener dans la nature, nager, c'est super important en tout cas de rester dans des énergies très douces et bienveillantes envers vous-même. Je sais pas ce que tu en penses? Oui, absolument, parce que là, j'étais en train de visualiser que, on ne se rend pas compte à quel point il y a quelque chose de très, très intense, parce que comme ça n'est pas forcément palpable et que ce qu'on perçoit, c'est là où c'est que ça coince, donc il y a un énorme travail qui se fait. Donc effectivement, il faut que le terrain soit propice. Et donc, absolument, je rejoins Valérie, surtout pas de faire de choses compliquées, prévoir vraiment du repos.
pendant tout ce temps-là, beaucoup dormir, être au calme. Mmh. Et puis parfois soutenir aussi, par, enfin le corps physique doit être prêt aussi donc peut-être sentir si on a des désordres gastriques, justement à nettoyer un peu le corps? Oui, parce que là, pendant cette période de métabolisation, vous risquez, de remonter, les problématiques. Ça va remettre le doigt là où ça fait mal et quand, ça ne va pas, il faut pas mal le prendre, mais au contraire, s'il y a, une émotion qui revient vous traverser, c'est pas que c'est un échec, au contraire, c'est pour vous montrer que c'est là que votre conscience souhaite faire rentrer les nouvelles informations. Donc vous conscientisez cette émotion, cette situation, pourquoi ça se représente encore à moi, c'est que là, j'ai du travail. Il y a quelque chose de nouveau qui souhaite rentrer. Donc, je me concentre et je comprends parce que tout seul, vous pouvez débloquer des situations réellement. Quand vous allez analyser et comprendre, vous allez dire, ah, mais c'est pour ça que ça m'arrive. Et là, ça part. Et là, vous pouvez rentrer vos nouvelles informations que vous avez décidé avec votre conscience libre. Parce que de toute façon, du moment que nous avons fait la session, la conscience est libre. C'est possible que dans votre corps énergétique et dans votre corps physique, vous avez ces énergies à évacuer, mais tout est là, tout est prêt pour descendre. Mmh. Tout à fait, tout à fait. Tout est là, tout est prêt. Il faut juste accompagner, soutenir et parfois être très patient, hein. Oui. Absolument, très patient et je peux vous dire que j'ai été la première à râler parce que j'ai eu un parcours, voilà, j'ai fait 5 sessions et je peux vous dire que quand ça n'allait pas, j'ai râlé, après les équipes, qui m'ont fait, mes séances, hein, parce que j'ai dit: «Ben non, ils ont pas réussi», voilà donc maintenant, ben, j'ai, 2 ans de recul donc oui, ma dernière session remonte à il y a 1 an et voilà, au bout d'1 an, c'est vrai qu'on sent la différence. Mmh. Donc oui, c'est long, oui, ça peut être difficile parce qu'aussi, notre vie, physique, change pas forcément et intégrer des nouvelles choses, quand on est toujours dans les vieilles énergies, c'est une gymnastique, clairement. Mais c'est possible. Mmh. Ah, justement, tu veux parler un petit peu de si tu en as envie, hein, bien sûr, de ton expérience de métabolisation, toi, qui a dû, faire de nombreuses séances parce que c'était un cas extrêmement lourd, qu'il y avait beaucoup de choses à voir et à revoir donc peut-être que tu peux en dire deux trois mots, hein, sans forcément de rentrer dans les détails, mais Non, ce que ben, tu as envie de j'ai partager, en tout cas. oui, absolument. Ben, moi, ça a été un sujet pour lequel j'ai pas trouvé, beaucoup de conseils, j'ai pas trouvé beaucoup de réponses. C'est quelque chose qui m'a animée, pendant très longtemps. C'est pour ça que je suis heureuse qu'on se penche, sur la problématique aujourd'hui. Oui, j'ai fait plusieurs séances parce que, ben, parce que je sentais clairement en moi quand ma métabolisation se coupait, quoi, hein. Clairement, j'avais l'information et j'ai eu des métabolisations, on peut le dire, atroces, horribles. Avec, moi, j'avais des problématiques, des interférences jusque sur la partie physique et quand ça a métabolisé, j'ai eu, des grosses, grosses problématiques de douleur, j'ai eu des manifestations, chez moi pendant des mois. J'ai été attaquée, dans mon sommeil toutes les nuits pendant des mois. Ça a été très difficile, mais à un moment donné, j'ai dit: «Bon voilà, je ne veux plus que ça continue» et j'ai chassé tout et j'ai dit: «Voilà, je peux reprendre le pouvoir». Parce qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui se passaient vraiment sur tous les plans et c'était toute la journée et donc j'ai vraiment, donc c'est possible d'y arriver quand on du moment où on a, l'amour de soi et la confiance en soi. Du Mmh. jour où on a ça, après ça fonctionne parce qu'il faut aussi, envoyer à la vie, les signaux par lesquels on a vraiment envie de continuer, on a vraiment envie d'accueillir. Il faut aussi, aimer notre conscience et lui faire savoir parce que, ben, je suis pas la seule, il y a d'autres personnes aussi quand on vit, des interférences comme ça, on en veut à notre conscience et qui on se dit: «Mais comment elle a pu, se faire avoir à ce point-là?» Donc ça, c'est quelque chose, déjà, c'est un premier pardon à faire, à ce niveau-là qui est important. Donc c'est reprendre, oui, l'amour de soi de A à Z, quoi. Mmh. Mmh.
effectivement, ouais. Et moi, ce que j'aime bien aussi dire, c'est que c'est important de continuer le travail qu'on vient de commencer. C'est comme un reset, quoi. On a remis, un ordinateur à neuf, on a tout désinstallé les programmes, on installe un nouveau programme que votre conscience met en place et pour le coup, bah, vous l'accompagnez avec 2 nouveaux programmes que vous mettez en place dans la matière. Ce qui fait que, c'est important pour vous de ne pas mettre de virus dans ces nouveaux programmes, donc faire attention à ces énergies. Pendant un temps justement ne pas, vivre comme on le disait tout à l'heure dans des émotions, où on fait l'ascenseur émotionnel. Parce que là, pour le coup, c'est très déstabilisant pour le corps physique et vivre cette période, si vous pouvez prendre une autre analogie, c'est comme une opération, chirurgicale, hein, une grande opération et longue opération chirurgicale, ben, genre cœur ouvert, une opération à cœur ouvert. Eh ben, il faut le laisser, hein, faut laisser le temps au corps de se réhabituer, aux cellules de se reformer et à la cicatrice de se faire aussi. Donc faut laisser un peu les choses poser. J'aime bien, en tant que bretonne, parler de la pâte à ca pas de la pâte à crêpes, la pâte à galette pour certains. Il faut toujours et je le dis souvent en séance, c'est il faut la laisser poser parce que si je vous fais des galettes, si je vous invite, je fais des galettes à la maison, je fais tout de suite la pâte et je vous fais, bah, ça va pas tenir, ça va pas tenir, ça tient pas, ça marche pas, c'est pas bon. Donc il faut laisser le temps, le temps, le temps. Ça, c'est important. Mais par contre, ce qui est aussi important, c'est qu'il faut vous n'êtes pas seul dans la nature. Mmh. Ça, on y tient beaucoup avec Audrey. Au début, si, bah, comme beaucoup d'autres équipes d'ailleurs, on vous laisse faire votre cheminement parce que, bah, c'est maintenant votre conscience étant libre, c'est à elle de créer ce qu'elle a envie de créer. Mais nous, au niveau de la matière, au niveau du corps physique, des pensées et cetera, on a envie de continuer à vous accompagner. Donc, on a mis en place justement une petite demi-heure pour répondre à toutes vos questions, déjà en lien avec la séance, ce qui s'est passé réellement. Donc, peut-être décoder votre séance et surtout d'observer ensemble tous les ressentis, tout ce qui s'est passé depuis, en termes d'émotions, en termes de ressentis physiques, en termes d'évolution même déjà de prise de conscience, de regard sur les autres, sur la vie, sur plein de choses. Donc ça, on vous permet d'avoir un temps d'échange qu'on essaye de limiter à une demi heure parce que, bah, Audrey et moi, on est pas mal occupés, hein. Moi, je rappelle que c'est quand même mon métier, hein, hypnothérapeute. C'est pas, je fais pas ça que pour le plaisir, je fais ça pour libérer les consciences, c'est clair, mais c'est un métier aussi. Donc, on vous offre cet espace de liberté de communication et après, bah, Audrey aussi s'occupe de vous accompagner avec beaucoup d'amour et de bienveillance, sur ce chemin de la libération et s'il y a besoin, parfois, faut revenir faire une deuxième séance et faut pas hésiter non plus. Mmh. On en a fait une ce matin où on a compris que, bah, la conscience, elle changeait de ligne de temps, donc on va même la mettre, en ligne aussi prochainement. Ou peut-être qu'elle le sera avant, cet enregistrement-là, on verra bien. Hem, Parfois, on a besoin de revenir un peu, de vérifier que tout se passe bien pour, la conscience, de vérifier qu'au niveau des corps énergétiques, tout est OK et de vérifier que au niveau de l'impulsion sur le corps physique, c'est OK aussi et donc on va revoir le subconscient du corps, on a une autre approche qui est un petit peu différente, mais qui mène un petit peu à ce qui est important pour vous et que, bah, justement ce cheminement, ce début de travail sur vous ou la suite du travail que vous menez depuis des années puisse vraiment aboutir à quelque chose de créatif, de beau, de lumineux pour vous parce que c'est un petit peu, l'objectif qu'on s'est fixé avec Audrey, quoi. Voilà. Je sais pas si tu as envie de rajouter aussi ta petite Oui, patte à toi? absolument, parce que, il y a des gens qui ont fait un grand travail sur eux. On a des clients aujourd'hui qui sont très, très informés, mais justement, comme ils ont beaucoup d'informations, des fois, ben, il y a certaines petites choses, qu'ils n'arrivent plus à comprendre. Donc dans ces cas-là, effectivement, nous sommes disponibles parce que c'est pas possible que quelqu'un fasse une séance et après reste avec une ou deux questions qui tournent en boucle dans sa tête et qui vont ruiner le travail qui a été fait en amont. Donc voilà, on prend cette petite demi-heure, on fait le débrief et franchement, on a vu, c'est fabuleux. Les personnes, ça leur apporte une grande aisance. Et après, au lieu qu'ils restent embourbés là-dedans, voilà, on tire les deux fils qui restent et on peut, si besoin, moi je suis joignable et disponible, et on finit de tirer les quelques fils qui restent pour que vous puissiez retrouver votre potentiel et voilà, repartir dans votre nouvelle vie. Et
Et c'était ça vraiment le gros questionnement des personnes, c'est de savoir est-ce que je suis réinterférée? Et ça, c'est vrai que nous, quand on vous fait le rendez-vous des demi-heures, là, au moins, on recontrôle, on check vite fait ça. De toute façon, on le voit, on le sent et on vous rassure. Et là, vous êtes bien et vous n'êtes pas en questionnement Mmh. perpétuel. Exactement, exactement. Le mot de la fin, Audrey, si tu veux bien? Ou alors on clôture sur, cette, jolie phrase, comme tu veux. Non, le mot de la fin, c'est ben, amour de vous, confiance en vous, et quand la conscience est libérée, elle est libérée. Et quand, voilà, vraiment soyez attentifs, quand il y a des petites choses, ne le prenez pas mal. Au contraire, c'est la plus belle information. Bon, elle n'est pas bien présentée, hein, voilà, c'est pas du papier cadeau autour qu'il y a, mais c'est vraiment là pour attirer votre attention, et c'est parce que derrière, il y a quelque chose de plus beau qui arrive. Donc, aidez-vous à évacuer cette chose pour accueillir le nouveau et mettre votre nouvelle vie en place. C'est possible. Mmh. Avec amour et patience. Oui, absolument. OK. Merci Audrey, merci à tous et puis bonne métabolisation à celles et à ceux qui verront, cette petite, capsule. J'arrête l'enregistrement comme d'habitude. Je prends un temps fou, mais ça va le faire. Aïe.